Régnésien, Régnésienne, je suis très heureux de vous retrouver avec mon conseil municipal pour ce troisième numéro de Régnez Actu. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le dernier numéro et vous verrez que nous avons préparé beaucoup de dossiers pour vous. Il y a des travaux qui ont été effectués, il y a une actualité. Et d'ailleurs, je rejoins Annick Perret qui va nous parler de 3 dossiers qui nous tiennent vraiment à cœur au niveau de la mairie. Bonjour Annick. Bonjour Claude. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire? Je vois qu'il y a de très beaux parapluies. Voilà. Rose d'ailleurs, donc il y a une signification. C'est ça, c'est pour Octobre Rose. Et nous avons donc installé cette signalétique. Les Espagnols, les parapluies, mais il y a quand même eu des événements sur un week-end. Alors nous avons donc organisé, oui, sur le week-end du 9 et du 10 octobre, une marche. Tout d'abord, nous avons fait la soirée le samedi avec Régis. Nous avons fait un repas. Nous étions nombreux, je crois. Voilà, la salle était pleine. Une bonne animation. Une bonne animation, bonne ambiance. Tout le monde était content. Le dimanche, donc, nous avons organisé une marche de 5 km avec l'association Les Pompis. Oui, on peut les remercier. Voilà, donc nous les remercions pour ce parcours qui a été très agréable. Et nous étions assez nombreux quand même, une bonne quarantaine de personnes. Oui. Voilà. Ensuite, donc, c'est organisé le dimanche, c'est organisé au terrain de sport, une rencontre avec le rugby. D'ailleurs, pour l'occasion, ils avaient mis des maillots roses, d'ailleurs, en accord avec la thématique. Hein. Les maillots donc, étaient tout à fait dans le thème, puisqu'ils étaient roses et parme, et ces maillots ont donc été donnés par le conseil régional. Conseil régional, très bien, on peut le remercier aussi. Voilà. Bon, c'est une opération qui dure un mois. Oui. Il y a une urne encore à la mairie puisqu'on peut faire des dons. Voilà, une urne est déposée à la mairie jusqu'à la fin du mois. Donc c'est au bon vouloir de chacun. Voilà. Mais à savoir que il faut aider la Ligue contre le cancer pour la recherche. Pour le cancer du sein. Voilà. Alors ça, c'est le premier gros dossier qui nous tenait à cœur. On en a un second qui est le Téléthon. Alors le Téléthon, nous avons décidé de l'organiser sur une journée le dimanche 5 décembre. Le matin, l'association du Trail va organiser donc, une course sur le terrain de sport. L'après-midi, de nouveau, le rugby va venir pour notre rencontre. Et je crois savoir que le premier adjoint et le maire vont vendre des chocolatines et des croissants le matin. Alors, est-ce que c'est vrai ça? Ils se sont proposés effectivement pour élargir les dons de faire voilà, des ventes de viennoiseries aux passants. Très bien. Voilà, alors ça c'est le deuxième dossier. On a un troisième, les boîtes de Noël. Alors pour la Noël, nous allons être point relais sur la commune avec des boîtes de Noël qui ont été, qui sont installées depuis l'année dernière, je crois. Et les points relais sont en train de s'élargir. C'est quoi les points relais? C'est un endroit où on pourra venir, mais les boîtes de Noël, c'est quoi? Alors, ce sont des boîtes de Noël dans lesquelles chacun va mettre ce qu'il veut. Boîtes à chaussures, je crois. Ce sont des boîtes à chaussures qu'il faut remplir avec des livres, avec des chaussettes, des premières nécessités. Des produits chauds. De toute façon, il faut bien savoir que ce sont pour les personnes démunies, qui vont être distribuées après à différentes associations. D'accord, je crois que c'est le monsieur du pressing de Sapia qui est un peu l'initiative. Monsieur Pascal Serrier. Qui a l'initiative de ce projet. Voilà, c'est ça. Avec d'autres personnes. Donc ces boîtes, effectivement, c'est bien décrit sur le site. Hein. Il faut les remplir. Ce ne sont pas des choses de fortune. Hein. C'est juste pour vraiment des produits de nécessité, de première nécessité. Et vous faites donc ou pour hommes ou pour femmes ou alors mix. Pour les deux. Voilà. Ou peut-être pour les enfants des jouets. Peut-être. Peut-être aussi. Ça c'est au bon vouloir de chacun.
Voilà, il faut les envelopper après comme une forme de cadeau. Comme des cadeaux. Et ensuite, ça sera donc redistribué par les associations. Ça a eu un franc succès l'an dernier, c'est pour ça que nous sommes très heureux que la mairie de Régniès soit associée à cette action. Voilà. Et nos aînés que nous n'allons pas oublier en fin d'année. Alors pour nos aînés, nous allons organiser, comme d'habitude, la distribution des chocolats. Voilà, un petit ballotin pour chacun, comme d'habitude, avec une petite carte de vœux. Voilà, qui leur fait chaque année bien plaisir. Merci Annick, merci pour toutes ces précisions. Et je te propose d'aller au stade rejoindre Patrick, qui a beaucoup de choses à nous présenter, à nous relater sur le trail, sur les journées de patrimoine. Okay. On y va? Nous y allons. Allez, on y va. Allez. J'écris des vers juste pour me distraire quand le soleil danse avec les feuilles. Donc Patrick, tu peux nous expliquer deux grands événements qui se sont passés depuis le mois de juillet jusqu'à mi-septembre à peu près sur notre commune, s'il te plaît. Alors juillet 2021, une année attendue pour le trail du Griffoulet, le trail de Régniès, puisqu'il avait été annulé l'année dernière pour les raisons qu'on connaît tous. Et cette année, l'association qui le porte, Régniès Trail Running, a décidé, malgré l'annulation de toutes les courses jusqu'au 1er juillet, de le maintenir. Donc il y a eu moins de monde que les autres années, bien évidemment. C'est pas un peu relatif, le moins de monde, compte tenu de ce qui s'est passé. Quand même. Combien il y a eu de participants officiels? Alors 150 coureurs environ, sachant que nous avons inauguré aussi, nous avons été la première course du Tarn-et-Garonne à inaugurer le pass sanitaire qui a été mis en place 4 jours avant la course, à la surprise bien évidemment générale. Donc ceci explique le fait que des participants n'ont pas eu le temps de se fournir avec le pass et donc de venir. Donc 150 coureurs dans ce contexte, on peut considérer que c'est une belle réussite, sachant que l'association qui le porte, Régniès Trail Running, avait aussi choisi cette année de faire une course enfant qui a eu lieu ici même, sur le stade. Bon là aussi, communication un peu rapide, donc on n'a pas eu le succès qu'on pouvait espérer. Mais c'est une idée que l'association va conserver pour l'année prochaine et certainement développer en mettant plusieurs courses enfants de différents niveaux. Il me semble que pour être venu donner le départ, et je remercie l'association, il y a eu deux petits événements, il y a eu de la marche et puis il y a eu un échauffement aussi avant le trail. Ah oui, ben ça c'était traditionnel déjà sur les autres éditions. Donc bien évidemment, une de nos conseillères municipales, Claudia, qui fait aussi partie de l'organisation du trail, donc a échauffé les coureurs et ça a été un succès fantastique parce que c'est difficile de faire bouger des coureurs qui sont dans leur course, qui sont motivés pour ce qu'ils vont faire. Préparés, concentrés. Exactement, et là ça a donc très bien fonctionné dans une ambiance extrêmement conviviale et sympathique. Alors on a parlé des marcheurs avec la Octobre Rose, et ils étaient là aussi pour le trail? Tout à fait, donc l'association des Pumpils était là pour organiser la marche, ou tout au moins pour la conduire. Et donc cette année, une cinquantaine de marcheurs ont pu continuer à faire le circuit dans nos coteaux. 150 au trail, une cinquantaine de marcheurs égale un peu plus de 200 personnes sur site. Voilà, par une belle journée, nous avions un temps idéal et tous les gens qui ont participé, l'association a encore eu des félicitations pour la qualité du circuit. Bien, merci Patrick pour toutes ces informations, puisqu'on parle un peu de l'engagement des associations au sein de notre village. C'est vrai qu'avec la Covid ça a été quand même un petit peu compliqué. Je sens une forme de renouveau, une forme d'envie de ces associations à vouloir refaire vivre un peu leurs adhérents et surtout la vie du village. Je sais que la couture est venue redemander s'ils pouvaient aller dans les salles. Je sais que les chasseurs, le fameux repas traditionnel qui n'a pas eu lieu depuis 2 ans, ce repas, peut-être il se fera au mois de novembre. Le rugby a recommencé, le trail est là.
J'en oublie évidemment, je sais que le 3e âge est venu réserver des salles pour recommencer, assemblée générale, coq, etc. etc. Et j'en profite pour dire que nous sommes évidemment satisfaits, contents, heureux et que nous les soutiendrons de plus en plus et que peut-être on ira un petit peu plus loin avec eux. L'important c'est que le bien vivre ensemble de notre village continue et que les bonnes relations entre tous puissent continuer. Alors on parlait d'une autre manifestation dont Patrick Poré va nous parler, ce sont les fameuses journées du patrimoine qui ont eu lieu pendant les 400 coups de la ville de Montauban. Tout à fait. Alors, journée du patrimoine qui, elle, ne s'était pas arrêtée l'année dernière malgré le contexte, puisque nous travaillons 100% en extérieur. Donc, c'est la 3e année consécutive donc, que ces journées sont organisées. Et nous sommes toujours au bon endroit puisque chacun sait qu'au bout du stade nous avons le château et le château bien évidemment qui fait aussi partie de ces journées du patrimoine. Justement puisqu'on parle du château, je vous propose qu'on s'en approche. Le charme des coteaux ne cesse de me griser. L'horizon s'ouvre sur la chaîne des Pyrénées. Donc Patrick, donc ces fameuses journées patrimoine qui sont pas dépendantes mais qui sont en liaison avec ce qui se passe avec le Grand Montauban et notamment cette année les 400 coups. Voilà, tout à fait. Les 400 coups qui auraient pu nous faire un peu d'ombre, mais ce qui nous en a fait le plus, finalement, c'est le temps. Puisque, le samedi, je crois. Voilà, puisque le samedi, effectivement, il a plu pratiquement toute la journée de manière continue. Alors qu'est-ce qu'ils viennent voir les gens à Régnès? Parce qu'on parle du patrimoine, qu'est-ce qu'il y a à voir à ce patrimoine à Régnès? Alors bien évidemment ils viennent voir le château, c'est évident puisque c'est une de nos perles et depuis des siècles et des siècles. D'ailleurs à ce sujet peut-être que ça ne se sait pas, mais les négociations pour la reddition de la ville de Montauban pour les guerres de religion, elles se sont toutes faites ici au château de Régnès. Eh alors merci de nous apprendre ça. D'ailleurs il y a une bande dessinée où il y a une image du château qui est sortie pour les 400 coups, il y a une image du château de Régnès dessus en disant négociation faite au château de Régnès. Effectivement. Voilà. Donc je le dis à tout le monde, un bon bouquin acheté dans toutes les bonnes librairies et à offrir pour les fêtes de Noël. Voilà. Donc qu'est-ce qu'ils viennent voir en dehors de ce château? Alors les journées du patrimoine, je le rappelle quand même, sont portées par une association du village de Régnès qui s'appelle Régnès 1930 Patrimoine Art Déco. Et donc c'est évidemment ce qui nous différencie de toutes les autres bastides environnantes, puisque chacun sait, on ne va pas passer du temps aujourd'hui à le répéter, qu'après les inondations de 1930, le village a été entièrement reconstruit avec les techniques de l'époque en béton armé et que c'est un des plus beaux patrimoines art déco que nous ayons ici dans la région. Donc il faut que nous en soyons fiers et c'est ce que les gens viennent visiter en fait. Merci Patrick et merci Annick pour ces précisions. Nous aimons notre village au conseil municipal, nous élus nous aimons notre village et nous essayons de le faire partager cet amour, nous essayons de faire en sorte qu'il vive encore mieux et on se prépare à tout ce qui peut arriver dans ce village, notamment un lotissement qui devrait avoir lieu, qui devrait voir le jour, commencer à voir le jour l'année prochaine puisque les négociations avec les vendeurs de terrain sont bien engagées, mais aussi par la mise en valeur que nous faisons de notre village. Aujourd'hui nous avons fait un gros effort, il y a 3 parkings qui ont été réalisés, pas loin des kinés, dans le centre-bourg, derrière l'église et maintenant au stade. Donc grosso modo il y a un peu plus de 100 places disponibles. On est dans le centre-bourg pour que les gens puissent venir dans les commerces, puissent venir chez les infirmières, puissent venir au restaurant. En termes de travaux, il y a aussi, et c'est un point qui nous a importé beaucoup au niveau du conseil municipal, c'est la sécurité auprès des écoles. Donc nous avons en accord avec les parents d'élèves, donc nous avons fait réaliser avec le Grand Montauban un plateau ralentisseur qui, j'espère, fera en sorte que quand les voitures arrivent pas loin de l'école ou tout à côté de l'école, elles arrivent à une vitesse tout à fait normale et normale pour cet environnement. Par ailleurs, on va avoir un radar pédagogique aussi qui sera mis en place et je crois que en termes de voirie, on n'a peut-être pas d'autre chose à dire, mais on a des projets pour 2022. Des projets importants, un des premiers projets qui nous tient à cœur, c'est évidemment cette revitalisation du centre-bourg. Vous n'êtes pas sans savoir que notre boulangerie n'y est plus, n'existe plus. Le pain maintenant on le retrouve à la boulangerie, à l'épicerie pardon. Nous sommes en train de regarder avec l'ensemble du conseil et les financeurs
si nous pouvons avoir une action sur ce bâtiment, sur ce bâti, trouver un boulanger et redonner un peu de vie sur ce centre-bourg avec une nouvelle boulangerie. Par ailleurs, on a des difficultés avec l'école et notamment sur des fuites qui inondent un petit peu, enfin qui inondent, c'est un grand mot, mais qui inondent donc la cantine et qui inondent un petit peu le groupe scolaire. Donc en 2022, début 2022, je peux pouvoir dire qu'on pourra surseoir à ces travaux et les réaliser dans le bien des petits, mais surtout pour qu'on puisse entretenir globalement l'ensemble de nos bâtiments. Voilà les gros travaux qu'on peut avoir, puisque derrière les financeurs, mais on reviendra dessus avec une quatrième rencontre. Ensuite, c'est la fin de l'année. 11 novembre, cérémonie au monument aux morts à 17 h avec nos amis les porte-drapeaux du Tarn-et-Garonne. Les illuminations de Noël sont en cours et je crois pouvoir dire qu'il y aura une surprise pour les enfants puisque le Père Noël va garer un de ses traîneaux sur la place de Régnès, pas loin de l'école, et je crois que quand les enfants sortiront de l'école, ils pourront aller faire quelques photos dessus, etc., etc. Voilà un petit peu ce qui nous amène sur la fin de l'année. Donc je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je remercie les équipes de la mairie qui ont travaillé sur ce sujet. Puis je vous donne rendez-vous premièrement avec le bulletin municipal qui vous sera proposé autour du 15 décembre avec un numéro spécial sur un patrimoine mémoriel de la commune qui s'appelle la JSR, la Jeunesse Sportive Régnésienne, club de football emblématique. Vous aurez beaucoup d'informations sur le sujet. Mais ça, c'est dans le bulletin municipal. Donc je remercie tout le monde. Et puis je vous donne rendez-vous à très vite et à très bientôt.